Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le président ougandais Yoweri Museveni s'est exprimé devant les États membres des Nations Unies. Il a indiqué souhaiter une réforme de l'organisation internationale et de son Conseil de sécurité. Retour sur le sommet de la CEMAC, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale a autorisé ce mercredi la libre circulation des citoyens dans les 6 pays membres. D'autres mesures ont aussi été prises, nous verrons lesquelles. Présidence de la Banque africaine de développement, l'ancien ministre tunisien des Finances Jaloul Ayed ambitionne de succéder à Donald Kaberuka. Il propose de renforcer les acquis de l'institution financière, notamment en matière d'infrastructure. Mais avant de développer ces titres, le procès de l'ex-président ivoirien fixé au 10 novembre prochain. Le procès de Laurent Gbagbo et de l'ex-chef de la jeunesse patriote Charles Blé Goudé aura lieu à La Haye devant la Cour pénale internationale. Devant initialement s'ouvrir à la mi-juillet, le procès avait été reporté après que la CPI eut décidé de joindre les poursuites contre Charles Blé Goudé à celles contre l'ancien chef de l'État ivoirien. Les éléments de preuve étant en grande partie les mêmes. Ils sont accusés de crimes contre l'humanité lors de la crise post-électorale de 2010-2011 en Côte d'Ivoire. L'actualité, c'est également la célébration de la victoire du 8 mai 1945, à l'occasion de saluer le rôle de soldats étrangers joués par les divisions de tirailleurs africains qui ont contribué à libérer la France. Il faut rappeler qu'auparavant, cette même armée d'Afrique avait combattu et vaincu l'armée allemande en Tunisie et qu'elle avait participé au premier débarquement contre les forces de l'Axe en Italie. Leur rôle a été prépondérant, mais reste, cela dit, peu connu du grand public. Samuel Mbajoum, écrivain-chercheur, nous explique pourquoi. Le 6e régiment de tirailleurs sénégalais participe de façon déterminante à la libération de Toulon, qui ouvre la voie vers la remontée de l'armée vers le nord. Parce qu'à ce moment-là, la première armée du général Delattre, qui a vaincu à Monte-Cassino, remonte vers le nord. Et il y a donc une jonction entre les forces qui ont débarqué à Toulon et la première armée. De Gaulle tenait absolument à ce que la France soit libérée, surtout Paris, par des troupes françaises. Et c'est pour ça qu'on a remplacé les tirailleurs sénégalais par des jeunes FFI, les forces françaises de l'intérieur. On a même pris les tenues de tirailleurs pour remettre à ces jeunes FFI. Et ça a été l'un des épisodes les plus mal vécus par les tirailleurs sénégalais dans cette période-là. Donc, pour me résumer, l'apport des tirailleurs a été déterminant parce que si Toulon n'avait pas été pris à ce moment-là, ça aurait retardé la remontée de l'armée vers le nord. Le président ougandais Yoweri Museveni appelle à une réforme des Nations Unies. Il a notamment insisté sur l'importance d'une véritable coopération entre l'ONU et les organisations régionales et sous-régionales. Les précisions d'Ibra Khadindiaï. L'Organisation des Nations Unies devrait se réformer. C'est le souhait du président de la République d'Ouganda qui veut favoriser une coopération plus authentique avec les organisations régionales et sous-régionales afin de mieux résoudre les conflits en Afrique. Pour lui, les organisations régionales devraient être plus autonomes. Concernant le renforcement de la coopération entre les Nations Unies et les organisations régionales et sous-régionales, nous devons commencer par réexaminer la structure de l'ensemble des Nations Unies elles-mêmes pour qu'elles soient plus conformes aux réalités actuelles. L'Ouganda reste fermement convaincu de l'importance d'une véritable coopération entre les Nations Unies et les organisations régionales et sous-régionales dans la mise en œuvre des réformes des Nations Unies en général et du Conseil de sécurité en particulier. Cependant, plusieurs obstacles entravent la représentation de l'Afrique au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Il y a deux obstacles majeurs qui empêchent l'Afrique d'avoir un représentant au sein du Conseil permanent de sécurité des Nations Unies. Le premier obstacle, c'est que le Conseil permanent relève jusqu'aujourd'hui encore du privilège accordé aux vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale qui ont le droit de veto.
Ça, c'est le premier obstacle. Le second, c'est la question de savoir qui pourrait être le représentant de l'Afrique au sein de ce Conseil permanent, un pays ou l'Organisation de l'Union africaine. On a vu des chefs d'État se déchirer justement sur cette question-là, de savoir quel pays représenterait. Est-ce que ça serait un pays d'Afrique du Nord, un pays d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique australe. Les détracteurs de l'institution internationale n'ont cessé de déplorer le fait que l'Afrique ou encore la Chine, qui réunissent presque 2,5 milliards d'habitants, ne disposent pas du droit de veto ou encore d'un membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. En Guinée, Cellou Dalein Diallo ne se rendra pas au palais présidentiel ce vendredi. La rencontre entre le chef de l'État Alpha Condé et son principal opposant n'aura finalement pas lieu suite aux violences de ce jeudi entre manifestants et policiers. Les forces de l'ordre ont par ailleurs cerné les domiciles des leaders de l'opposition, empêchant toute personne d'entrer ou de sortir, notamment celui de Cellou Dalein Diallo. Le chef de file de l'opposition guinéenne a donc déclaré ce jeudi soir qu'il renonçait à l'invitation du président, préférant attendre l'apaisement. Le 12e sommet de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, se tenait ce mercredi à Libreville, au Gabon. Au cours de cette réunion, les chefs d'État et de gouvernement de la région ont enterré Air CEMAC, le projet de compagnie aérienne de la zone. Les précisions dans ce reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant au Gabon. La conférence des chefs d'État de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale s'est réunie ce mercredi à Libreville sous la demande du président en exercice Ali Bongo Ondimba. Les chefs d'État ont décidé d'autoriser la libre circulation des citoyens de la sous-région dans les 6 pays de la CEMAC et de renoncer à la mise en place de la compagnie Air CEMAC. Le marché commun est en train de se bâtir. Déjà 4 pays sont en libre circulation des personnes. Et des actions concrètes amenées par les États membres et la Commission font l'objet d'une feuille de route consensuelle pour généraliser la libre circulation des personnes et rendre effectif le marché commun en Afrique centrale. Obiangema Mbazogo, Idriss Déby Itno et Denis Sassou Nguesso sont les 3 présidents qui ont effectué le déplacement de la capitale gabonaise. Les assises de Libreville se sont tenues dans un contexte où l'effondrement du cours du baril du pétrole fait encore parler de lui. La CEMAC doit parvenir à assurer la sécurité de ses populations. Le contexte économique sous-régional nous interpelle. En effet, la diminution de la demande mondiale en pétrole a entraîné ces derniers mois un effondrement brutal du prix du baril. Plus que jamais, la diversification de nos économies se révèle être une nécessité absolue. Au sortir de ces assises, le président Ali Bongo a été chargé par ses pairs d'assurer les négociations de l'accord de partenariat économique APE entre l'Afrique centrale et l'Union européenne. Objectif, assurer le leadership dans le dialogue politique en vue de la conclusion d'un APE régional complet et équilibré. La course à la présidence de la Banque africaine de développement est ouverte depuis le mois de février dernier. 8 candidats sont en lice pour succéder au Rwandais à Donald Kaberuka le 28 mai prochain. Parmi ces candidatures, l'ancien ministre tunisien des Finances, Jaloul Ayed. Quelles alternatives propose-t-il? Élément de réponse avec Emmanuel Milimono. Après 10 années passées à la tête de la Banque africaine de développement, Donald Kaberuka cède sa place le 28 mai prochain à un nouveau président. 8 personnalités aussi brillantes les unes que les autres sont en lice pour succéder à l'économiste rwandais. Parmi ces candidats, l'ancien ministre tunisien des Finances, Jaloul Ayed. Il espère faire de la première structure financière en Afrique un train fort pour la réalisation du développement et de la prospérité du continent. Ce que je ressens quand je voyage en Afrique, c'est qu'il y a vraiment des conditions d'une grande relance pour le continent. La banque doit continuer à, bien sûr, financer les infrastructures parce qu'il y a un déficit qui est assez important, mais aussi continuer à travailler, par exemple, sur le renforcement du secteur privé. Moi, je mets beaucoup d'importance à ce sujet, sur la gouvernance, sur l'intégration, donc l'intégration régionale. La Banque africaine de développement est une actrice clé de la transformation économique sur le continent. L'institution accompagne les priorités nationales et régionales des États membres en œuvrant à la réduction de la pauvreté, l'intégration et le renforcement de la compétitivité de l'Afrique sur les marchés internationaux. Le développement des petites et moyennes entreprises et la réforme du système financier du continent constituent les grandes lignes de la vision du candidat tunisien.
J'ai étudié avec beaucoup d'intérêt la stratégie qui a été élaborée par la banque et je suis généralement d'accord que c'est la stratégie qui a été élaborée, elle est vraiment très bonne. Peut-être je mettrai un peu plus l'accent sur certains secteurs tels que par exemple le renforcement des systèmes financiers en Afrique, à un moment où on voit qu'un peu partout en Afrique, il y a aujourd'hui des groupes bancaires et des groupes industriels qui sont en train d'investir dans le continent. Titulaire d'une licence en sciences économiques et d'un master en économie, Jalloh Lahed compte sur une expérience acquise de sa gestion des finances tunisiennes et d'une grande connaissance du secteur privé africain. L'ancien ministre tunisien milite en faveur du renforcement des systèmes financiers en Afrique qui devra assurer une intégration financière sur le continent. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.